Et on passe à la 4e conférence qui va être présentée par Dr Rita Hachim, qui va nous parler des nouveautés sur les recommandations diagnostiques des pneumopathies interstitielles diffuses. Chers collègues, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter les recommandations diagnostiques des pneumopathies interstitielles diffuses de l'enfant. Les pneumopathies interstitielles diffuses de l'enfant sont un groupe hétérogène de maladies qui ont en commun la présence en imagerie thoracique d'opacité diffuse, traduisant l'infiltration de l'interstitium pulmonaire par des cellules inflammatoires, néoplasiques, œdème ou du collagène. Ce sont des maladies rares et sévères. Un diagnostic étiologique précis et rapide contribuera à une meilleure prise en charge. Un enfant est considéré comme ayant un syndrome Child si au moins 3 des critères suivants sont présents. Des signes fonctionnels respiratoires à type de toux, polypnée ou signes de lutte respiratoire, intolérance à l'effort, des signes physiques respiratoires, râle crépitant, hypocratisme digital et retard de croissance, une hypoxémie et des anomalies de la radio du thorax ou de la TDM thoracique. Les pneumopathies interstitielles diffuses de l'enfant sont classées en 4 groupes. On a les pneumopathies interstitielles diffuses par dysfonction parenchymateuse, pneumopathie interstitielle diffuse systémique, pneumopathie interstitielle diffuse spécifique aux nourrissons et les pneumopathies interstitielles diffuses d'exposition. Les diagnostics les plus fréquents chez l'enfant, tout âge confondu, sont les pathologies du surfactant alvéolaire, la protéinose alvéolaire, l'hémosiderose pulmonaire, la sarcoïdose, les atteintes respiratoires des vascularites et des connectivites et la tuberculose dans notre contexte marocain. Voici un schéma résumant l'approche diagnostique en 2 étapes des pneumopathies interstitielles diffuses. La première étape est une étape clé. Elle représente le rôle du pédiatre généraliste qui doit rechercher les antécédents personnels et familiaux de l'enfant et l'examiner, puis demander une radiographie du thorax. En cas de suspicion de pneumopathie interstitielle diffuse, l'enfant est adressé au pneumologue pédiatre exerçant dans un centre spécialisé. La deuxième étape consiste à la confirmation de la pneumopathie interstitielle diffuse et à rechercher son étiologie. Après des investigations spécifiques, la réalisation des sérologies, bilan sanguin spécifique, une TDM thoracique à haute résolution, l'exploration fonctionnelle respiratoire, le lavage broncho-alvéolaire, les tests génétiques et ainsi la biopsie pulmonaire en cas de nécessité, une étiologie de la pneumopathie interstitielle diffuse peut être retrouvée dans la plupart des cas. Cependant, malgré un bilan exhaustif, une proportion de 6 à 12% reste inexpliquée ou indéfinie. La recherche des antécédents médicaux, le dépistage familial et l'examen clinique sont primordiaux. L'établissement d'un arbre généalogique est obligatoire. À l'interrogatoire, il faut rechercher les antécédents de pneumopathie interstitielle familiale, la consanguinité, la notion d'exposition environnementale aux oiseaux, moisissures et climatiseurs. L'âge d'apparition est une information cruciale. Certains diagnostics sont beaucoup plus fréquents chez les nouveau-nés, les nourrissons ou les enfants plus âgés. Il faut rechercher également les signes extra-respiratoires, notamment les signes neurologiques, les malformations, les lésions cutanées et les douleurs articulaires. La TDM thoracique à haute résolution représente la pierre angulaire du diagnostic. Elle permet de rechercher des lésions élémentaires telles que des anomalies en verre des polis, un épaississement de l'interstitium bronchovasculaire et des septa interlobulaires, une visualisation de lignes intralobulaires, des lésions kystiques et des micronodules. La TDM thoracique permet également de guider la biopsie pulmonaire en cas de nécessité.
L'exploration fonctionnelle respiratoire retrouve un trouble de ventilation restrictive avec diminution du DLCO, capacité de diffusion du monoxyde de carbone. Elle permet d'évaluer et de surveiller l'évolution de la pneumopathie interstitielle diffuse. Le lavage broncho-alvéolaire est utile pour certains diagnostics en cas d'infection, en cas d'inhalation par la mise en évidence de macrophages spumeux, d'hémosidrose pulmonaire par identification de sidérophages, comme le montre l'image ci-dessus, en cas de pneumopathie d'hypersensibilité par la présence d'alvéolite LCD8 positif et en cas de protéinose alvéolaire, présence d'un liquide d'aspect laiteux avec une coloration pas positive. Une cause génétique est actuellement identifiée chez environ 20% des cas. L'étude génétique est recommandée chez tous les enfants atteints de pneumopathie interstitielle diffuse. Voici un tableau montrant les principaux gènes et protéines actuellement impliqués dans les pneumopathies interstitielles diffuses de l'enfant, notamment dans les maladies héréditaires du surfactant, les protéinoses alvéolaires, les maladies auto-inflammatoires, les anomalies du développement pulmonaire et les autres pneumopathies interstitielles diffuses de l'enfant. Les indications de la biopsie pulmonaire sont actuellement en régression avec les progrès du diagnostic génétique, considéré auparavant comme le gold standard pour le diagnostic de la pneumopathie interstitielle diffuse de l'enfant. Elle est désormais discutée comme une dernière ligne d'investigation. L'analyse histologique de l'échantillon pulmonaire nécessite un pathologiste expert. En conclusion, le diagnostic de la pneumopathie interstitielle diffuse de l'enfant peut être simple et relativement court si l'on suit une approche systématique en 2 étapes. Le rôle du pédiatre généraliste est crucial pour démêler les antécédents médicaux personnels et familiaux et les signes cliniques et pour orienter le patient vers les pneumologues pédiatres lorsqu'une pneumopathie interstitielle de l'enfant est suspectée. Une prise en charge multidisciplinaire est nécessaire pour optimiser les soins des enfants atteints de pneumopathie interstitielle diffuse. Merci pour votre attention. Merci, Dr Rita, pour cette présentation très riche sur les pneumopathies interstitielles diffuses.